Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Yves Rocher puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un live mass, ma Sandy Claus m'avait offert des petites tueries de chez Yves Rocher. Donc voilà, je tenais à vous faire un espèce de crash test en live, enfin pas en live vraiment mais en tout cas en chit-chat make-up, voilà. Donc j'ai reçu en plus la box de chez Yves Rocher, la Botanicals. Voilà, donc Pigment des Bois. C'est une box que vous pouvez commander, en fait, c'est une box mensuelle que vous pouvez commander chez Yves Rocher et vous recevez des jolies nouveautés. Donc, clairement, moi j'ai le petit livret dans lequel, voilà, il est écrit que c'est Forever, voilà, pour cette box. Donc, le thème, c'est promenons-nous dans les bois. La première chose qu'ils vous mettent dans cette petite box, c'est un rouge à lèvres Grand Rouge Élixir, voilà. Donc, c'est un rouge à lèvres mat, un peu du type les veloutés de chez Bourjois, voilà. Parce que j'en ai déjà testé, hein, j'ai pas... Franchement, j'ai voulu filmer cette vidéo déjà une fois et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout puisque c'était le matin avant d'aller à la formation et que je n'ai pas eu assez de temps. Donc, voilà. Mais je pense à vous. Du coup, j'ai refait la vidéo pour que ce soit plus agréable pour vous. Ensuite, nous avons le mascara pour sourcils. Voilà, qui se trouve comme ceci dans un petit format goupillon. Mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà le format que j'apprécie le plus. Et c'est en teinte 2 châtain. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Il reprend un peu un indémodable que j'adore pour le moment. Donc voilà, une de mes bases. Ensuite, un pinceau, voilà, qui est ici. Mais moi, j'avais déjà eu le même pour mon highlighter. Donc je sortirai l'highlighter juste après pour réaliser le make-up complet. Et dans la box venait un joli blush. Donc il se présente comme ceci. Et il est très joli pour faire la transition aussi. Donc j'ai trouvé que c'était un double usage super intéressant. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le végétal nacré. Donc ma Sandy Claus m'avait envoyé la teinte numéro 5, la prune hortensia nacrée. Et dans la box venait la couleur numéro 10, noisetier nacré. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Puisque ce make-up, je l'ai déjà réalisé cette semaine, en fait. Donc, je peux vous en parler. Honnêtement, les jumbo, voilà, j'ai pas été ravie parce que je les ai trouvés secs. Alors, bien entendu, hein, je me suis pas amusée à les brûler parce qu'en général, c'est ce que je fais. Mais là, j'avais pas le matériel sous les yeux. Mais voilà, j'ai trouvé sec. Du coup, ça fait un peu mal quand on l'applique. Voilà, je suis pas vraiment fan de ce format-là. Mais bon, c'était au moins l'histoire de le tester. Ensuite, il y a cette petite chose. Alors, je l'avais déjà adorée dans la box que j'adore, la première que j'avais reçue. Voilà, en fait, c'est un rond que l'on plante, voilà, entre deux couches de terreau et qui crée, en fait, qui fait pousser des jolies pensées. Donc, je trouve que vraiment... c'est un esprit qui me convient bien, voilà. En fait, je n'ai pas la main verte. Du coup, à chaque fois que je tente de faire pousser quelque chose, ça se concrétise par un échec total et cuisant. Du fait que je ne sais pas comment les arroser, à quelle fréquence les arroser, comment bien... Alors, j'ai appris récemment qu'il fallait bien tasser la terre pour pas qu'il y ait d'alvéoles, pour pas que ça pourrisse en fait dans la terre. Ça, je ne savais pas. Alors, peut-être que par le passé, j'ai oublié de tasser correctement. Donc voilà, on décroche en fait c'est un petit rond que l'on vient décrocher et qu'on plante. Donc j'ai hâte de faire ça avec mon bidou bidou parce que je pense que ça peut être une super expérience aussi pour lui. Ensuite, et tout simplement, voilà, ils vous parlent un peu, ils vous font un petit article sur la mise au vert et notamment les légumes que vous pouvez faire en smoothie. Voilà, les jus de légumes pour un teint éclatant pardon, et ils disent que c'est détox. Donc voilà, ils vous apprennent un petit peu tout ça. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'avais de la part d'Yves Rocher reçu précédemment cette base, je l'aime pas vraiment hein, non plus.
Je vous avoue qu'elle m'a pas fait de boutons, mais clairement dans la journée je sentais que j'avais comment dire, quand on se touche pendant la journée, je me sentais grasse, pas très confortable. Donc je vais quand même l'utiliser pour vous montrer ce que ça donne, mais j'avoue que non, c'est pas non plus un indispensable de ma vie finalement. Et j'avais oublié que j'ai reçu ce petit pot, voilà, en liège, en bois, super naturel et tout, et je vais pouvoir mettre mes pinceaux dedans, donc je suis ravie de cette petite chose. Vraiment la box en elle-même est super qualitative, et je trouve ça sympa. Ça c'est le truc que je déteste le plus, c'est quand il y a les pochettes en plastique qui veulent pas. Je déteste ça là. Quand tu n'arrives pas à ouvrir un pinceau, que la pochette est coincée et que tu es obligé d'exploser le plastique, donc d'abîmer les poils. Maman, s'il te plaît, ne regarde pas ça, tu vas halluciner. Elle qui m'interdit d'utiliser mes dents à d'autres fins que d'ingérer la nourriture. Non, et bien voilà, encore un échec cuisant dans ma vie, je n'y arrive pas, je déteste ça, je déteste ça, je déteste ça. Je vois pas comment le dire mieux. Je déteste ça. J'étais obligée de destroyer tout le truc. Voilà, et ça ne veut pas. Bon, ça y est. Mais honnêtement, passer 15 points là-dessus, non. Voilà, c'est... Maintenant que ça c'est fait, on va peut-être pouvoir y aller. Donc je vais passer ma base. Je vais pas en mettre de trop, hein. Elle est parce qu'elle est teintée. Mais en même temps, elle n'est pas du tout couvrante, hein. Du coup, ça reste quelque chose... ça reste une base et pas du tout un fond de teint. Voilà. Donc je vais l'appliquer au doigt. Parce que de toute façon, c'est comme une crème de jour. Donc... Vous voyez, hein, il est pénétré, malgré tout, on a l'impression, voilà, de reluire, boule à facettes. C'est une impression que je n'aime pas trop. Alors oui, il est hydratant, donc conviendra très bien pour les peaux sèches, mais pour les peaux mixtes à grasse, ce sera un tout petit peu plus compliqué, et notamment ici, dans les arêtes, là, la zone T, finalement. Donc, puisqu'il n'est pas du tout couvrant et que ça reste une base de maquillage, je vais venir avec ma touche éclat de chez Sephora. Donc finalement, ce ne sera pas un tuto complet de chez Yves Rocher, puisque je n'ai pas de concealer de chez Yves Rocher. Les petits blenders de chez H&M que j'ai acheté au solde et qui sont vraiment très pratiques pour le dessous de l'œil. Pour le teint, je vais choisir un mix de Sephora, donc le fond de teint Perfection 10 heures mélangé au teint infusion. Alors malheureusement... Vous voyez, hein, la base ne fait pas du tout adhérer le fond de teint. Donc je suis obligée de venir avec un Beauty Blender, essayer voilà, de rattraper la chose. Donc je vous avais bien dit, hein, le fond de teint, la base, c'est pas ma préférée. Hein. Non mais regardez, ça n'adhère pas du tout. C'est juste pas possible. Donc j'ai réussi à peu près arranger les choses, mais vraiment c'est laid, vraiment pas beau. Donc pour la poudre, c'est une de chez Essence, la Pure Skin Anti-Spot Compact Powder, voilà, que j'ai appliqué par-dessus pour essayer d'avoir quand même un rendu pas trop mal. Je passe maintenant à ce joli blush rosé, voilà, qui vient avec ce joli pinceau pour donner... Waouh, il est super pigmenté, hein. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, sinon on peut se louper, hein. Donc juste faire bien attention, voilà, à y aller doucement. Hein. Alors il sent très bon, il est joli pour l'instant. Bon, il se blende pas super bien, mais ça peut encore aller. Mais pour l'instant, ça va, c'est un produit qui pourrait me convenir. Donc plutôt pas déçu. Je passe maintenant à ce duo d'highlighter, mais alors celui-ci, je l'adore. Il est vraiment trop beau. Mélangé, ça donne un glow de dingue, vous voyez. Vraiment super naturel, super glowy. Ça donne un effet réveillé, bonne mine. J'aime beaucoup. Et avec ce pinceau-là, ça fonctionne super bien aussi. Donc oui, j'adhère sur ce produit-là. Il n'y a aucun problème. Je vous l'avais déjà dit en vidéo. Je l'aime beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Je passe maintenant à un petit goupillon. Alors ce petit kit sourcil, c'est le stylo sourcil précision 12 heures. Voilà, où vous trouvez un goupillon pour discipliner les sourcils, d'un côté, et de l'autre pour vraiment dessiner. Il est tout fin, tout fin, dessiné du poil à poil.
Et ça, c'est vraiment... j'adore. Je trouve que la finesse du trait est beaucoup plus pratique pour, en fait, avoir la forme que l'on souhaite vraiment. Remplir là où il est nécessaire. Donc là, en gros, j'ai dessiné la forme que je souhaitais et je viens avec le goupillon mascara donner un peu plus d'épaisseur aux poils en eux-mêmes. Je trouve le résultat quand même surprenant et super joli. Vraiment, là pour le coup, j'aime beaucoup ce combo. Ensuite, je reviens à ce blush que je viens, bien entendu, accorder avec mon creux de paupière. Je passe maintenant à la palette Nude, voilà, toujours de chez Yves Rocher. Une très jolie collection qu'ils ont sortie. Je viens prendre le plus clair pour faire l'ouverture du regard. Ensuite, je vais prendre le doré, donc c'est le Jumbo 10 Noisetier Nacré pour faire toute ma paupière. Mais encore une fois, c'est sec, ça fait un peu mal. C'est pas ce que je pourrais recommander en fait. Si nécessaire, venir blender la démarcation. Ensuite, je prends le deuxième Jumbo qui est cette fois-ci le Prune Hortensia Nacré que je vais venir passer en ras de cils inférieur. Il est davantage crémeux celui-ci par rapport au doré. Donc je pense que c'est le doré qui doit avoir un problème. Je viens avec cette couleur rosée estomper le trait de liner de la paupière inférieure pour que ça fasse un dégradé. Je passe maintenant un mascara, c'est le Sexy Pulp que ma Sandy Close adore. Alors je ne sais pas quoi en penser. Alors il fait des cils très naturels, c'est pas non plus un mascara qui en une couche vous donne un volume de dingue. Mais il définit bien, je trouve. Après, au niveau courbure, pas non plus des masses. Donc, à voir en 2 couches si ça se passe mieux. Donc voilà, clairement, en 3 couches, ce que ça donne. Voilà, il faut 3 couches en insistant bien. Donc, ce sera pas mon favori parce que il est pas assez, enfin, il fournit pas assez les cils. Mais après, c'est quelque chose quand même qui sépare correctement et qui quand même galbe le cil. Donc si on veut pas quelque chose de très dramatique, ça peut passer. Moi, c'est pas particulièrement l'effet que je recherche, donc de la même manière, pas quelque chose qui va rentrer dans mes favoris. Ensuite, j'ai décidé de ne pas opter pour ce que j'ai reçu dans la box, mais d'opter pour une teinte que ma Sandy m'a envoyée. Donc ce sera le numéro 104, voilà, puisque c'est un rosé qui s'ira beaucoup mieux au make-up réalisé aujourd'hui. L'applicateur est très plat, du coup, on peut vraiment bien appliquer le rouge à lèvres mat. Donc voilà les filles, ce que donne ce tuto. Je tenais quand même à vous montrer la jolie couleur de vernis que Sandy m'a choisie. Elle est vraiment trop belle, donc je l'en remercie ma petite chérie de m'avoir fait ce cadeau que j'ai pu tester, ces rouges à lèvres, puisqu'ils sont très crémeux, super agréables à porter. Ils ne sont pas longue tenue. Donc si vous recherchez un longue tenue, ce sera juste pas possible. Mais voilà, c'est clairement un dupe des bourgeois, voilà, je trouve. Donc très contente de connaître ces rouges à lèvres parce qu'elle m'en avait dit du bien et du coup elle m'avait dit tu verras, quand tu les testeras tu comprendras ce que je veux te dire. Et pour le coup je comprends très bien, ils sont très crémeux, super voilà, agréable à porter. J'en avais porté un mais c'était cette couleur là dans la semaine et je ne suis vraiment pas déçue. Donc voilà un petit peu pour le résultat de ce crash test. Comme vous avez pu le comprendre, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais il n'en reste pas moins que la qualité de certains produits est sans conteste quelque chose voilà, qui est au-dessus
au-dessus de la moyenne. J'avoue que les rouges à lèvres, pour en avoir de telle qualité, il n'y en a pas partout. Comment dire, ce petit highlighter, vraiment, il est de très bonne qualité. Les produits pour les sourcils aussi, ce sont vraiment des choses que j'aime beaucoup. La palette est très très bien, elle n'est pas trop poudreuse, assez pigmentée. Le fard en lui-même est très joli, il fait transition à merveille. Voilà, il y a vraiment que quelques choses qui m'ont pas plu, notamment la base, alors là que je n'ai pas du tout aimé. Le mascara peut mieux faire, et en jumbo, voilà, les couleurs sont belles, mais après le jumbo, voilà, celui-ci au contraire est très crémeux, mais celui-ci ne l'est pas du tout, et du coup il fait un peu mal quand on le pose. Mais voilà, j'en ai terminé avec ces impressions de cette marque. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que la marque comprendra qu'il y a des choses, voilà, que j'ai aimé, pas aimé, et qu'ils feront les changements adéquats. Mais dans l'ensemble, c'était quand même un super test. Donc je remercie la marque de m'avoir fait confiance, et vous aussi d'avoir été patiente, parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ce test. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner car c'est gratuit. Et vu que YouTube vous désabonne, voilà, je préfère prévenir. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bisous mes amours, ciao ciao.